Bonsoir à tous et bienvenue chez moi. Encore plus folle, encore plus déjantée, me voilà pour vous servir. Eh bien, cette semaine, je vais vous parler d'une saga. Donc pas un seul livre, mais plutôt plusieurs tomes, 5 ou 6 tomes, traitant de la même histoire. Il s'agit, je vous le présente tout de suite, gagnons du temps, il s'agit d'un roman de Jane Austen et ce sont Les Enfants de la Terre. Donc j'ai absolument adoré et dévoré cette saga. Donc je lisais jusqu'à 4-5 heures du matin et j'ai saoulé ma famille, mes amis avec cette histoire que j'ai trouvée absolument passionnante et très originale. Et tous les gens à qui j'ai pu conseiller cette saga ont été également séduits. Donc c'est vraiment une saga que je vous conseille. Je répète le titre, ce sont Les Enfants de la Terre, qui date, hein, ça a débuté dans les années 70, et le dernier tome est paru il y a 2 ans, il me semble, environ. Bref, je vous fais le speech de l'histoire. Alors, l'originalité de cette saga, c'est que ça se passe durant la préhistoire. En effet, nous avons 2 peuples. Donc nous avons tout d'abord les Néandertaliens qui sont en train de disparaître. On les appelle aussi les têtes plates, par leur physique justement ingrat et particulier. Ils n'ont pas accès aux outils, ils n'ont pas accès au langage et ont un langage plutôt corporel. Nous avons une autre peuplade, donc les Homo sapiens ou les Cro-Magnons, qui sont plus évolués. Et donc peu à peu, nous allons, à travers les différents tomes, nous allons voir la disparition progressive des Néandertaliens. Et nous allons suivre le destin de 2 personnages. Donc tout d'abord, nous avons notre héroïne. Notre héroïne s'appelle Ayla. Ayla est retrouvée quasiment morte par les têtes plates. Et on se rend compte qu'Ayla appartient aux Cro-Magnons. Elle est beaucoup plus évoluée que la tribu qui va l'élever, qui va l'héberger. Effectivement, elle sait créer des outils. Elle a accès au langage, même physiquement. Elle est beaucoup plus grande qu'eux, elle est élancée, elle a de longs cheveux blonds. Et donc, bien évidemment, elle va être en opposition avec les gens de l'autre tribu, notamment Brood. Brood, Brood est le chef des têtes plates. Et va violenter, va punir Ayla, va même jusqu'à la violer. Va même jusqu'à la violer pour justement... Pardon, il va jusqu'à la violer pour justement... parce qu'il est jaloux justement de cette supériorité. Bref, tout ça pour dire que... à travers les différents tomes. À travers les différents tomes. Donc, vous voyez, ce soir, c'est un petit peu dissipé. Théâtre, improvisation. J'ai des actrices qui sont là, qui vous font vivre la scène. Reconstitution historique. On peut les remercier. Elles donnent de leur personne. Donc, je disais... On les appelle les ours des cavernes. Ils appartiennent à un clan, le clan des ours des cavernes, parce qu'ils sont habités par le totem de l'ours. Donc voilà, nous allons suivre, donc je disais 2 personnages. Le premier, je retrouve mon sérieux, Ayla, la grande blonde, et qui va être chassée justement de cette tribu des têtes plates. Et donc elle va vivre seule, elle va devoir se débrouiller seule. Elle a un don, c'est de pouvoir communiquer avec les animaux. Donc elle va comme ça adopter un loup, un lion, un cheval, hein, et quelque part elle va déjà domestiquer les animaux, ce qui est une grande avancée.
et elle va faire connaissance avec un voyageur, également lui aussi Homo sapiens, et qui vient d'Europe du Nord. Il s'appelle Jean Dallard. Et bien sûr, ils vont vivre une grande histoire d'amour. Donc la force de ce roman, c'est justement que Jane Auel soit arrivée à nous faire une sorte de roman d'amour, je garde mon sérieux, nous fait une sorte de roman d'amour, mais à la sauce préhistorique. Et pour autant, c'est tout à fait intéressant, c'est tout à fait passionnant et tout à fait crédible. Ce qu'il faut ajouter, c'est malgré l'aspect romancé, bien évidemment, hein, on se dit que ces personnages préhistoriques sont quand même sacrément intelligents et se posent beaucoup de questions, malgré tout, tout ce qu'écrit Jane Auel est absolument crédible. Elle s'est beaucoup documentée sur la faune, sur la flore, sur l'art, sur les ossements. Et donc, on a vraiment des indications très très précieuses et vraiment intéressantes sur comment vivaient les hommes préhistoriques et comment ils se débrouillaient avec la faune et la flore de leur période. Donc, vraiment intéressant. Et puis, il faut même dire que aucun préhistorien ni aucun paléontologue n'a trouvé à redire sur ce qui a été avancé par Jane Auel. Donc, c'est un écrit tout à fait pertinent. Voilà, ensuite, évidemment, au niveau de l'histoire d'amour et de l'intrigue amoureuse, c'est tout à fait romancé et un petit peu romantique pour l'époque. Mais vraiment, je vous le conseille, c'est un bouquin qui m'a qui m'a tenu en haleine pendant plusieurs semaines, puisque j'ai lu toute la saga d'une traite, et je vous le conseille. Donc au niveau stylistique, c'est pas mal écrit, c'est surtout très documenté. Donc, par contre, oui, voilà, je mettrais un 6. Et l'intérêt fictionnel, par contre, vraiment, un vrai coup de cœur, je mettrais un 7 ou un 8. Voilà, donc c'était un peu le bordel ce soir, mais c'était bien. Voilà, ça m'a bien fait rire. J'espère que vous avez apprécié cet humour proche de l'absurde, on peut le dire. Eh bien, passez une bonne soirée. Et puis, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Lire, c'est